Bonjour et bienvenue sur Syllabus Plus et aujourd'hui on va parler des miniatures. Et ce que je vous propose de faire, c'est de regarder un petit peu toutes les versions que j'ai développées pour la dernière miniature de la vidéo Syllabus, la chaîne principale, qui portait sur l'hydrogène, pour vous montrer un petit peu le genre de réflexion que moi j'ai, et je pense qu'on est nombreux à partager, pour créer une miniature qui soit intéressante. Donc l'idée là, c'est pas du tout de mettre en avant une miniature ou une autre, mais c'est plutôt de vous partager le chemin intellectuel que moi je fais quand je crée une miniature. Ça veut pas dire que j'ai la meilleure miniature au monde, pas du tout, c'est vraiment pas ça, mais l'idée c'est que vous puissiez en retirer des idées générales, parce que je pense qu'à partir de l'idée générale, on peut vraiment créer de nombreuses miniatures différentes. Et puis voilà, et donc j'espère que vous allez pouvoir retirer quelque chose de ça, mais en aucun cas je suis la meilleure créatrice de miniatures. Par contre, je pense que la réflexion derrière les miniatures, elle est assez commune, peu importe qu'on soit bon ou mauvais créateur de miniatures. Donc, on y va, c'est parti, on regarde la vidéo, la miniature de la vidéo qui portait sur l'hydrogène. La vidéo s'appelle Comment produire de l'hydrogène vert, et donc je vais avoir une miniature qui va être en conjonction de ce titre. Okay, donc c'est les deux qui sont vraiment l'un avec l'autre. Et la première idée que j'ai eue, c'est celle-là. Alors l'idée est absolument pas terminée parce que on était encore au stade de l'idée. Si vous avez vu la vidéo, vous avez vu que je fais l'expérience avec des crayons, je produis de l'hydrogène avec des crayons, et j'aime bien cette expérience parce qu'elle est très simple et puis on montre quelque chose qui est quand même assez intéressant. Et là l'idée c'était de créer une sorte d'intérêt à comment produire de l'hydrogène, puis on montre deux crayons. C'est comme on voit qu'il y a une petite... on se demande comment est-ce qu'on peut produire de l'hydrogène à partir de deux crayons. La raison pour laquelle j'ai pas retenu cette idée, et d'ailleurs vous le voyez, hein, l'image est très terne, c'est parce que j'ai pas retenu l'idée, je l'ai pas retravaillée, c'est parce que déjà je trouve, techniquement, je suis en limite de compétence d'arriver à me mettre derrière une image, là c'est mal monté, mais pour arriver à un résultat qui soit propre, où on me voit derrière le bocal et que ça fasse pas un montage un peu dégueulasse, je suis en limite de compétences techniques sur Photoshop. Donc je trouvais que pour une idée, il fallait qu'elle soit vraiment génialissime pour justifier la quantité d'heures que ça me demanderait d'arriver à avoir un résultat intéressant. L'autre raison pour laquelle je ne l'ai pas gardé, c'est aussi parce que finalement, des crayons, je ne suis pas certaine que ce soit si intriguant que ça par rapport au titre. Donc là, on voit... que j'essaie de créer cet intérêt en fait de la part du spectateur. Pourquoi est-ce qu'on irait voir une vidéo qui parle de l'hydrogène, qui est un sujet qui est très qui est pas le plus sexy du monde a priori. Donc il faut donner une petite touche d'intrigue, une petite touche qui aide à donner envie d'aller voir la vidéo. Et je trouvais que les crayons, c'était peut-être pas ça qui allait donner le plus envie. Mais si j'avais eu les compétences techniques, j'aurais peut-être poussé l'idée un petit peu plus loin. Donc je suis partie sur une autre idée, j'ai abandonné celle-là assez vite, et je suis arrivée sur celle-là. Donc là, on reprend mon crayon, parce que je l'aime beaucoup mon crayon, puis ce close-up, là, cette image très proche du crayon, je la trouve très jolie. Et donc je voulais la mettre en avant, parce que c'est ça, l'image est belle, et les bulles, ce sont des bulles réellement d'hydrogène. Donc là, c'est un crayon qui est dans l'eau, puis les bulles qu'on voit, ce sont des bulles de gaz, ce ne sont pas des gouttes d'eau qui sont par-dessus. Et le problème, c'est que cette miniature-là, c'est ma préférée, mais elle est de loin absolument pas lisible. Parce que on voit que c'est une vidéo qui va parler d'hydrogène par le texte qui est là et par le titre de la vidéo. Mais là, le mystère est trop grand en fait. Parce que pour arriver à inciter une personne à cliquer sur une vidéo, souvent on veut que la miniature soit mystérieuse quelque part pour inciter au clic. Mais il y a une limite en fait au mystère qu'on peut demander. Et entre le titre et l'image, on peut créer un certain mystère, mais il faut qu'on puisse deviner qu'il y a un lien entre le titre et l'image. Là, avec le crayon, le lien avec l'hydrogène, on n'y est pas quoi. Enfin, il est trop difficile à deviner pour que cette image amène un côté mystérieux. Vouloir donner un côté mystérieux à son image pour créer de l'intrigue, pour inciter au clic, ça fonctionne si on est capable, en tant que spectateur, de comprendre où est le mystère. Là, le problème, c'est qu'on a une telle déconnexion entre le titre et l'image
que c'est pas lisible. On n'arrive pas à lire où est le mystère. Est-ce que le mystère c'est d'avoir un crayon pour l'hydrogène? Est-ce que le mystère c'est au niveau de la bulle? Est-ce que le mystère... On ne sait pas. On ne sait pas où il est le mystère. Donc il faut qu'on ait un petit peu plus d'indices sur où se trouve le mystère et qu'est-ce qui va nous inciter à cliquer pour aller regarder la vidéo. Donc cette miniature-là est absolument pas lisible à cause de ça. Après, le texte qui est à côté est absolument pas bon aussi. Le pour notre consommation, ça marche pas vraiment. On a de l'hydrogène vert, donc vert qui est une couleur en blanc sur fond bleu. Ça devient vraiment beaucoup trop complexe à analyser pour le spectateur. Et donc j'ai pas abandonné l'idée du crayon parce que je voulais vraiment que ça marche, donc j'en ai essayé une autre où là cette fois-ci j'essayais de venir amener une flèche pour montrer les bulles et puis dire que c'est ça l'hydrogène. Et j'ai essayé un titre, énergie du futur, mais énergie du futur ça me convient pas parce que l'hydrogène n'est pas vraiment une source d'énergie, donc ça marchait pas sur beaucoup de plans. J'aime toujours cette photo, mais cette photo n'est pas assez lisible par rapport au titre. Donc il a bien fallu l'éliminer. Et là, je me suis tournée vers les gens que je connais. Je leur ai dit, ok, pour l'hydrogène, pour vous, c'est quoi? Et puis ça revient toujours, quand on parle d'énergie, on revient toujours à la notion de transport. Et donc, comment est-ce que les voitures pourraient être alimentées? Même si pour l'hydrogène, les voitures, c'est pas forcément le premier marché, mais je me suis orientée vers, ok, est-ce qu'on pourrait regarder l'énergie des voitures, les sources d'énergie pour les voitures. Et donc j'ai commencé à regarder ce genre de miniature, celle-là qui est la plus moche du monde, où là c'était juste la comparaison de nos voitures actuelles à essence versus les voitures à hydrogène. Je la trouve trop moche, enfin non, il y a une limite à la mochitude d'une miniature, donc celle-là je l'ai abandonnée tout de suite. Et je me suis tournée vers celle qui a été la miniature que j'ai publiée. Je n'aime pas du tout cette miniature, mais alors pas du tout. Pour plusieurs raisons, parce que déjà le H2 c'est pas lisible pour tout le monde, c'est pas tout le monde qui sait que c'est de l'hydrogène. Après avec le titre je pense qu'on le comprend assez rapidement. Je trouve que c'est une miniature très... excusez-moi un peu de la généralisation, mais je vais faire une généralisation très garçon, parce que c'est les voitures, c'est l'essence, ce sont des sujets typiquement très masculins, et je la trouve pas inclusive, cette miniature-là. Je trouve pas qu'elle accueille tout type de population. Et puis aussi parce que dans la vidéo, je parle très peu des voitures, donc on parle de l'hydrogène. Donc là, dans la miniature, j'ai essayé de faire appel à quelque chose qu'on connaît. Une pompe à essence, tout le monde sait déjà ce que c'est. Donc on le reconnaît, on reconnaît le pistolet à essence, on voit que c'est un autre pistolet de l'autre côté. Avec le titre, on comprend que c'est de l'hydrogène. Il y a le côté vert qui revient, qui rappelle le titre. Donc c'est la miniature la moins pire que j'ai faite. Elle est plus lisible. On voit qu'on a un combat entre deux types d'énergie. On voit qu'on a l'hydrogène qui est présent. On voit que c'est vert. Donc on a beaucoup d'informations qui nous amènent au fait que cette miniature-là est, je pense, plus lisible. Et vraiment, la lisibilité, c'est vraiment une notion sur laquelle j'insiste beaucoup. On dit toujours qu'il faut amener de l'intrigue. L'intrigue, ça sert à rien si on la comprend pas, ça sert à rien si c'est pas lisible. Il vaut mieux une miniature extrêmement lisible que une miniature où le mystère est tel qu'on ne sait pas où est le mystère, quoi. Donc moi je me concentre vraiment sur la lisibilité. S'il y a du mystère, tant mieux, mais s'il n'y en a pas, c'est lisibilité en premier lieu. Donc on comprenne de quoi ça parle. C'est ma priorité. Donc voilà, mais je l'aime absolument pas cette miniature, donc même si je l'aimais pas, comme je l'aimais pas, j'ai continué à travailler puis à en essayer une autre. Donc là j'ai repris le bleu que j'aimais mieux de la précédente miniature, j'ai essayé de mettre une pompe à la place, mais ça marchait pas, je la trouvais pas plus inclusive, donc je l'ai rapidement supprimée. Là j'ai tenté une nouvelle approche, et celle-là,
Il y a une personne à qui je demandais qui m'a dit que ça faisait... si on ne voyait pas les titres, le titre ça ressemblait à un documentaire animalier, donc c'est dommage, c'est pas du tout ça qu'on veut instiller. C'est absolument pas lisible, on sait pas où est-ce qu'on s'en va. Ça sous-entend que l'hydrogène, si on comprend que le H2 c'est du dihydrogène, ça sous-entend que le dihydrogène c'est la solution d'avenir pour la planète, c'est pas du tout le message non plus. J'arrivais pas à extraire quelque chose de lisible avec cette miniature. C'est pour ça que la moins pire de toutes, finalement, c'était celle-là. Il y a quelque chose de fondamental peut-être dans tout ce que je viens de dire, qui est que c'est pas la miniature que je préfère que je choisis. Jamais. En général, la miniature que je préfère, c'est celle que je choisis pas. Parce que, en général, la miniature que je préfère, je la préfère parce que je connais déjà le contenu de la vidéo. Parce que ça a une signification pour moi qui n'est pas la même que pour quelqu'un qui n'a pas encore vu la vidéo. Et l'idée, c'est de faire venir quelqu'un, d'attirer quelqu'un qui n'a pas encore vu la vidéo. Et pour ça, il faut faire une miniature qui soit adaptée à une ignorance totale du contenu de la vidéo. Et souvent, ça c'est difficile à faire parce qu'on est soi-même, on a créé une vidéo pendant des heures et des heures et des heures et des heures, donc on sait ce qui nous plaît à l'intérieur de la vidéo, c'est ça qu'on a envie de mettre en avant. Mais non, c'est parce qu'on est déjà au courant du contenu de la vidéo qu'on a envie de le mettre en avant, mais sinon c'est pas ça forcément le plus intéressant pour le public. Donc, si je retire les grands points de tout ce que je viens de dire, je dirais premièrement, il faut une miniature qui soit lisible, c'est-à-dire qu'on comprend de quoi elle parle, pour quelqu'un qui n'a pas vu la vidéo. Okay, donc c'est ne pas tomber dans le piège de « il faut avoir vu la vidéo pour comprendre la miniature ». Non, quelqu'un qui n'a pas vu la vidéo doit comprendre tout de suite, à la première lecture, très rapidement, à quoi ça ressemble, le contenu de la vidéo. Deuxièmement, le mystère, c'est bien, mais jamais, jamais, jamais au détriment de la lisibilité. D'abord, on comprend la miniature. Si on ajoute une couche de mystère qui se comprend, encore une fois, il faut que le mystère soit quand même lisible. Il faut qu'on comprenne les liens qui amènent à ce mystère-là. Dans ce cas-là, oui, tant mieux. Si on peut l'avoir, c'est toujours mieux. Troisièmement, ce n'est pas ce qui nous plaît le plus qui va le mieux marcher. Et croyez-en, mon expérience, c'est jamais les miniatures qui me plaisent le plus qui fonctionnent. Et je reviens sur la miniature que j'ai faite, là, de ces 3 règles-là. La lisibilité, elle n'est pas parfaite dans celle-là. Elle n'est pas si facile à lire que ça. Mais il ne faut pas oublier, ah oui, 4e règle, on va l'ajouter comme 4e règle, la miniature, elle vient quand même en conjonction du titre. Donc, vous pouvez avoir une image qui vient appuyer le titre, ou le titre qui appuie l'image, ou avoir une image qui représente exactement la même chose que le titre. Mais les deux sont quand même beaucoup interreliés. Donc là, je me permets de ne pas écrire le mot hydrogène, je me permets de pas écrire comment produire de l'hydrogène, tout ça, parce que je considère que l'image vient en conjonction du titre. Cela dit, il faut que l'image elle flash quand même un petit peu pour que le spectateur ait envie d'aller au-delà de regarder la miniature et de lire le titre. Voilà pour tous ceux qui s'amusent à se moquer de moi gentiment en commentaire, comme quoi je me prendrais trop la tête sur certaines phrases ou sur des miniatures. Je pense que là vous êtes pas mal servis. Mais je pense aussi que ça fait partie du métier et c'est normal de passer du temps sur les miniatures et même d'y passer de très très nombreuses heures en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous aura guidé, appris quelque chose. Et puis nous on se retrouve lundi prochain. Bye!